Bienvenue dans la série de vidéos How To par Massey Ferguson. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment régler la transmission DIN-AVT. Pour commencer, accédez au menu principal. Puis cliquez sur le menu des réglages de la transmission. Tous les réglages disponibles s'affichent à l'écran. Tout d'abord, cet écran nous informe du mode de conduite actuellement sélectionné, manuel ou automatique, ainsi que le mode champ ou transport. Le premier réglage concerne la vitesse de démarrage par défaut de votre tracteur en marche avant et en marche arrière. Cliquez sur la valeur et ajustez-la en fonction de vos besoins. Sur la transmission DIN-AVT, les vitesses de démarrage sont exprimées en vitesse de conduite, en mode manuel comme en mode automatique. Notez que lorsque vous modifiez la vitesse par défaut en marche avant, la valeur appliquée à la marche arrière est synchronisée pour utiliser cette même valeur. Si vous modifiez la vitesse en marche arrière, la vitesse en marche avant ne sera pas modifiée. Ensuite, les deux paramètres suivants concernent la réactivité de la transmission à l'accélération et à la décélération avec la pédale. Le paramètre d'accélération est réglable sur 3 niveaux, faible, moyen, élevé. Le paramètre de décélération est réglable sur 4 niveaux, très faible, faible, moyen, élevé. Vous trouverez 2 réglages sur la ligne inférieure, C1 et C2, qui correspondent à 2 cibles de vitesse de croisière pouvant être réglées. Vous pouvez engager ces vitesses de croisière ultérieurement à l'aide des boutons du multipad. Pour des applications spécifiques, il est important de limiter la vitesse maximale du tracteur. Le réglage situé en bas à droite permet de définir cette vitesse maximale. La course de la pédale d'accélérateur s'ajuste en fonction de la vitesse maximale autorisée. Accédez ensuite à la deuxième page de réglage. Le premier paramètre correspond à l'agressivité de l'inversion, réglable sur 4 niveaux. Cela permet au tracteur d'être plus ou moins agressif lors des manœuvres. Le paramètre suivant concerne le superviseur de transport. Réglable entre 0 et 30%, ce paramètre permet une baisse plus ou moins importante du régime moteur afin de maintenir la vitesse et ou la traction souhaitée. Plus le pourcentage est élevé, plus la variation du régime moteur est autorisée. Et donc la transmission est plus sollicitée pour maintenir la vitesse. Ce réglage est très important pour les applications de traction pure ou de transport. Le superviseur de la prise de force, situé juste en dessous, permet une baisse plus ou moins importante du régime de la prise de force en cas de charge élevée du moteur. Plus le pourcentage est faible, moins la variation du régime de la prise de force est autorisée, ce qui est crucial pour les applications de prise de force. Ensuite, vous pouvez activer le point mort à l'aide de la pédale de frein. Lorsque vous vous arrêtez, vous pouvez utiliser uniquement les freins et la transmission passera au point mort pour des opérations précises et confortables. Enfin, vous pouvez activer l'effet coupleur pour les applications exigeantes, telles que pousser de l'ensilage ou dans un épais tas de fumier. Ce réglage désengage la transmission lorsque la charge du moteur est trop élevée. Cela permet d'optimiser la puissance de poussée, de limiter le patinage et d'assurer un régime moteur élevé pour fournir le couple nécessaire à vos opérations. Vous êtes maintenant prêt à utiliser pleinement votre tracteur équipé de la transmission DIN-AVT. À vous d'essayer.